Bonjour Diana, Salut Soraya. j'espère que tu vas bien. Ça va, tout va bien, oui. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Bah écoute, bienvenue. Merci, Bienvenue. merci. Avec Alors plaisir. Diana a un super projet et un beau parcours. Elle va Ouais. partager ça avec nous aujourd'hui. Bah écoute, oui, hein. Donc, je commence, je me Oui, présente. c'est bien, tu es motivée. On commence par le début. Bah oui, C'est bah, qui Diana? bah écoute, donc c'est moi. Donc Ouais. je suis Diana, je suis bruxelloise, d'origine colombienne. Ok, Voilà, et donc je suis actuellement, pour parler un peu de ma vie professionnelle, je suis assistante de direction dans le secteur social. d'accord. Et en même temps, je combine ça avec des études donc de bachelier en gestion des ressources humaines en cours Ok, du soir. bien. Voilà. Et en Et en plus, plus, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que Diana s'ennuyait avec tout ça. Donc, voilà, j'en avais pas assez. Donc, tu as des journées chargées de Ah 8 oui, heures à à 18 20 heures. donc de D'abord. 8 à 17 au bureau et Et puis ensuite de 18 à 21h30, c'est Waouh. une autre casquette, donc celle d'étudiante. D'étudiante. Et puis à partir de 22h, celle de femme mariée. Voilà. D'accord, waouh. Donc, Voilà. c'est 3 vies en parallèle, quoi. C'est 3 vies en parallèle, D'accord. exactement. Tu as un qui très bon s'entrecroisent. poste aujourd'hui. Pourquoi tu as quand même voulu faire des études pour rajouter? Eh ben, écoute, parce que, comme je le dis souvent, l'être humain n'est jamais rassasié, n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Le challenge. Voilà, c'est le challenge. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui me booste. D'accord. Et voilà. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, pour parler de Pour mon nous- quatrième pour nous projet. expliquer ta quatrième vie. Oui, voilà, ma quatrième vie actuelle et future. En tout cas, je D'accord. l'espère. Donc en fait, oui, voilà, j'ai un projet, comme vous pouvez le voir. Exactement. C'est l'indice. Voilà, c'est l'indice, il n'y a pas de suspense. Du lancement de ma propre ligne de lingerie. Ok. Voilà, donc dessinée par un styliste, mais qui dessine sur base de ma propre imagination. D'accord. Voilà. Tu veux faire sortir ce que tu as à l'intérieur. Voilà ma partie créatrice que j'ai jamais vraiment explorée et donc qui m'est venue en fait, enfin cette envie m'est venue voilà d'une expérience très précise. Mais donc pour déclic, bien en voilà fait, mon ouais, c'est ça. déclic. Mais donc pour bien expliquer mon projet, c'est comme je disais développer ma ligne de lingerie principalement pour les fortes tailles. Donc pour les femmes. Donc avec cette vision-là, Voilà, même si à tu long vas terme. créer pour tout le monde. Voilà, je ne créer vais pour pas tout le monde. justement rentrer dans ces cases de je vais créer que pour telle personne ou telle catégorie de D'accord. personnes. Je veux vraiment faire la chose large, mais je voudrais vraiment m'axer et me concentrer sur les femmes de forte taille. D'accord. Donc ce qui t'a touché, c'est plutôt cette catégorie-là de Voilà, c'est personnes. ma sensibilité s'est portée plutôt sur les femmes de forte taille, justement parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça m'est venu d'une expérience très personnelle. Qu'est-ce qui t'est... Voilà, c'est tout simplement, il y a quelques années, j'ai accompagné une très bonne amie à moi faire son trousseau de jeunes mariés. D'accord. Voilà, donc comme nous le savons toutes, en tout cas pour celles qui se sont mariées ou qui vont se marier, c'est un moment très, voilà, c'est un moment clé. Voilà, on veut une lingerie un peu plus osée, plus séduisante, se sentir belle aux yeux de son mari. Et mon amie, justement, elle est de forte taille. D'accord. Elle assume pleinement. Elle s'aime comme elle elle est. s'aime comme elle est, il n'y a pas de mais, souci. Mais il y a toujours cette frustration quand elle va faire du shopping, c'est que On ne trouve pas. Voilà, on ne trouve pas, ou alors c'est toujours à des prix démesurés. D'accord. Et donc moi, j'ai sincèrement ce jour-là, quand on cherchait, j'avais mal au cœur, mais bien plus que ça, j'étais vraiment en colère parce que je me disais, pourquoi est-ce que ce serait toujours les mêmes, donc les tailles standards, Oui, qui ont la disponibilité. Voilà, qui ont la disponibilité et des tailles standards qui plus est, qui sont définies par certaines catégories de personnes, qui ne sont pas du tout représentatives de notre société. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tout est parti de là, en fait. D'accord. Tout est parti de là. Ce projet est parti de là. Et en fait, ma vision, et en tout cas mon but à long terme, c'est vraiment pas rendre la femme belle, parce que je pense qu'on est toutes belles, peu importe voilà, les tailles qu'on fait, etc. Par contre, je veux pouvoir donner accès aux femmes à cet accessoire qui va faire qu'elles seront sûres d'elles et qu'elles se sentiront complètes et belles dans ce qu'elles portent et surtout dans ce qu'elles sont.
D'accord. Voilà. Tu vas apaiser en fait quand même une frustration parce que tu me rappelles peut-être un réflexe que beaucoup de gens ont, c'est quand on va voir certains vêtements, on tourne et puis ça s'arrête. On dit, ah, il n'y a pas ma taille. Voilà. Et c'est ce moment-là, on se dit, bon ben, on en fait 3-4 rayons, puis on se dit, ben tant pis. Exactement. Et on retombe sur du classique, ça peut être un pantalon, ça peut être une chemise, et ça peut être surtout les sous-vêtements. Les sous-vêtements, une chemise, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais donc en fait, cette frustration, alors oui, voilà, c'est de la lingerie, on pourrait se dire, on en avait discuté, bon Oui, bah la lingerie, bah, tu la mets, puis tu la couvres, et puis voilà, ça va pas changer une vie. Ça va pas changer une vie. Sauf qu'en tout cas, pour ma part, c'est ta vision qui est c'est très ma belle. vision des choses. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me rend belle pour moi-même, avant tout. Je pense que moi j'ai une philosophie de vie, c'est que pour être bien avec les autres, épanoui dans ce qu'on fait, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il faut qu'on soit bien soi-même. D'accord. Et moi je dis toujours, et je le dis souvent à mes copines et à mon entourage, c'est apprenez à vous aimer. On doit apprendre à s'aimer avant de pouvoir... Et le reste viendra. Voilà, il faut apprendre à s'aimer, à se valoriser, à être sûr de soi, parce qu'en fait et d'ailleurs, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça une fois, on est le miroir de soi-même, on attire ce que l'on reflète. Exactement. Et donc, pour être bien avec les autres, il faut qu'on soit d'abord bien avec soi-même. Mais ça te vient de quelque part, tu m'avais dit qu'en fait, quand même, parce que cette vision que tu as de la femme, et je n'avais jamais pensé, pourtant une passionnée, moi, du bien-être de la femme, j'avais jamais pensé que ça pouvait passer par les sous-vêtements, ou en tout cas que ça pouvait jouer un rôle. Et toi, tu m'as expliqué que ça venait de ta culture, en fait. Tout à fait. Alors, il faut savoir que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis colombienne d'origine. D'accord. Et pas que d'origine, parce que je suis encore très ancrée Voilà, je mange colombien. Tu dors colombien. Je dors peut-être pas forcément colombien, mais je danse colombien, tout à fait. Voilà. Et puis j'ai beaucoup de ma famille qui est ici en Belgique et qui est encore là-bas également. Et D'accord. j'y vais très régulièrement, en tout cas quand je le peux. Et donc je suis encore très ancrée dans mes racines, dans cette culture, où la femme est le symbole de la sensualité, de la beauté. Elle est le symbole de beaucoup de choses, en tout cas très positives. Et on ne fait aucune différence en fait en Colombie entre une femme qui fait du 90, 60, 90 ou une femme qui fait du triple XL. D'accord. Il n'y a pas ce regard. Il n'y a pas ce regard discriminatoire ou bien cliché où on va la mettre de côté dans la société. Au contraire, la femme est toujours apprêtée, la femme est toujours belle, quelle qu'elle soit, quel soit son âge, sa taille. Et donc oui, j'ai voulu justement reproduire ça en Occident. Voilà, je voudrais que, en tout cas, ma vision à long terme, c'est de pouvoir dire, bah voilà, les femmes aujourd'hui, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur beauté, parce qu'on est toutes belles à notre manière. Bien sûr, oui, petite, grande. Voilà, plus forte, moins forte, mince, pas mince. On est toutes belles à notre manière et je veux que ça se reflète. Et alors vous allez me dire, bah, la lingerie, on ne sort pas en lingerie dans la rue, quoique de nos jours. Oui. Voilà. Non, déjà, d'abord, j'allais te dire, on va tous aller vivre en Colombie parce que toutes les femmes ont la même. On leur place. Elles sont toutes les mêmes devant le miroir, c'est vrai. Bah voilà. Mais je pense que voilà, déménager serait un peu compliqué, mais donc du coup, c'est pour ça que je veux importer cette pensée, ce courant, cette manière de penser ici en Occident. Voilà, le regard qu'on porte sur la femme et surtout le regard qu'on se porte nous-mêmes sur nous-mêmes. Évidemment, parce qu'on se voit finalement comme la société nous voit. Exactement. Donc quand on se sent mal à l'aise parce qu'on est petit, c'est parce que la société nous dit qu'on est trop petit. Qu'on est trop petit.